Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et Saint-Louis, et en France. Le Seigneur est arrivé et nous sommes face sur la table du balcon. Ces manifestations sont là. Il y a la lumière du soleil et la lumière divine. Et au sol, vous avez le sol du balcon, l'entrée du Seigneur, tout droit dans la maison de sa servante. Et nous sommes là, devant la manifestation du Seigneur. D'abord, sur ce fauteuil, vous avez des traits. Et sur le mur où nous marchons, il s'est déjà positionné après Maman Marie. Et il a illuminé fortement l'endroit où se trouve la statue représentant Maman Marie. Nous allons vivre les merveilles de ce jour 24 novembre 2023. Des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Voici que nous parcourons avec le petit point le mur où le Seigneur nous a positionnés. Nous avons le couple saint, Jésus-Christ et Marie de Magdala. Nous avons la face transfigurée de celle qui vous parle, Ndomo Melingi Thérèse, surnommée spirituellement Thérèse de la Sainte Face, pour avoir reçu en cadeau la Sainte Face du Christ par lui-même en 2007 à Paray-le-Monial, lors d'une apparition dans la chapelle des apparitions. C'était pendant le rassemblement des familles pour prier, parce que les familles du monde sont dans un tsunami qui n'a pas de nom. La crise est généralisée du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les familles rencontrent des phénomènes difficiles à gérer. Et Dieu vient mettre de l'ordre dans les familles, comme il l'avait promis. Voilà le Seigneur au niveau de l'académie, au niveau de Maman Marie. Vous savez bien qu'il a choisi ce premier meuble qui est la vaisselle. Il a nommé la chaire académique. Et vous voyez que Maman Marie est notre guide. Quand nous arrivons ici, sa lumière est plus grande devant nous, parce que c'est elle qui nous conduit en tant que mère. Car la mer est profonde comme une mer d'eau. Un cœur de refuge n'est autre que le cœur d'une mère, c'est-à-dire d'une maman. Ici, vous avez au niveau de la télé, le Seigneur au-dessus de la télé, comme il l'a fait au-dessus du petit meuble de vaisselle. Il a choisi cet endroit-là pour la
place de l'écuménisme et surtout de l'Église pour sa pastorale, c'est-à-dire pour le partage de sa parole de vérité. Malheureusement, parole de vérité qui a été bafouée, détruite et cachée, et Dieu vient me remettre cette parole en place. Rome n'était pas la première place où se trouvait cette institution religieuse. Nous allons découvrir ensemble quel a été le premier lieu de cette église que Jésus a dit qu'il bâtira sur le roc. Il se pourrait que c'était en Europe, c'est-à-dire en France. Nous avons découvert l'histoire et nous avançons ensemble, cette fois-ci, avec le Christ lui-même et son Père, avec sa mère, Maman Marie, et son père, Joseph. C'est Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte. Nous allons découvrir tout. Même l'histoire du pharaon qui a traversé avec nos aïeux pour aller les verser du côté de la rive Chingi, China, c'est-à-dire ancienne Babylone et Babylone en ma langue. Là, ce que je vous raconte, j'ai rencontré pendant ma course en Chine les descendants de ce peuple des 70 familles qui avaient été sauvées lorsque le Seigneur a coupé le Nil, élevé l'eau, protégé son peuple, le faire traverser pour aller retrouver Kaifeng. C'est la ville où j'y suis allé. J'y ai séjourné. J'ai rencontré mes frères, les vrais Israélites. Nous avons séjourné. Une délégation de Kaifeng sont venus me rendre visite là où j'habitais. Et nous avons échangé de l'histoire tordue que nous vivons aujourd'hui. Sur mon chemin, à chaque pas, il y a des trésors cachés, comme aujourd'hui où nous sommes à Saint-Louis, sur l'avenue du général de Gaulle. Il y a une belle histoire qui y est cachée et que le Seigneur décide de révéler. C'est l'histoire des descendants des anciens combattants venus d'Afrique pour sauver la France. Quelle belle histoire! C'est là où la France devrait donc profiter pour comprendre que elle aussi a un lien biologique avec l'Afrique, comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme comment j'appelle ça? Comme les îles. Oui, Guanawana, que j'ai retrouvé. Comme l'Espagne, où j'ai séjourné, où Jésus, le même Jésus-ci, est venu m'apparaître dans une petite chapelle d'un monastère carmélite
où j'ai séjourné parce qu'il fallait faire 4 séjours pour comprendre si je suis appelé à être dans un monastère comme monial ou alors être dans les familles librement, comme je le suis aujourd'hui, pour aider les familles en crise. Effectivement, Jésus m'a apparu là-bas. Si ces religieuses sont encore là, elles peuvent être interviewées, elles peuvent témoigner. Les sœurs ont le devoir de silence qui nous a plongés, et les frères qui nous ont plongés dans les erreurs. Parce que les vraies apparitions ne sont pas publiées. Elles sont muselées. Moi, je vous dis, lorsqu'on cassait la Syrie, le jour que les Nations Unies et tous les pays ont décidé d'aller faire l'assaut à la Syrie, le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu dans cette petite chapelle-là. Nous étions en adoration du Saint-Sacrement. Puis subitement, la face du Seigneur est apparue dans l'Eucharistie. Je dis bien le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il m'a dit, war, war, war everywhere. J'ai dit, mais, c'est-à-dire guerre, guerre, guerre partout. J'ai dit, mais la guerre partout, et moi, qu'est-ce que je deviens? Il a fait jaillir l'image de la Sainte Vierge Marie portant. Voici l'image là quand j'avais dit aux orthodoxes russes. Voici l'image qu'ils m'ont donnée. C'est ça, comment ça qu'il a apparu après m'avoir annoncé qu'il y aura les guerres partout. Et puis il me dit qu'il s'en va. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je deviens? Il dit, ma mère va être à tes côtés. Mes frères et sœurs, il s'est élevé comme une fusée et laissant derrière lui une fumée blanche. Et quand il est monté, il a laissé un trou entre le ciel et là où j'étais. J'ai frémi de peur et de joie parce que il m'apparaît, c'est une joie. Mais le message qui vient après était un message très difficile à comprendre. Je ne suis pas en France, je suis en voyage en Espagne pour passer quelques mois avec les religieuses carmélites, comme me l'a recommandé mon père spirituel, le cardinal Toumi et Monseigneur Bouchou Emmanuel. Mais je vous assure, c'était en 2013. Tout a bouleversé le monde à partir de cet assaut à la Syrie. Guerre, 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 partout. Comme il avait dit, cela est confirmé. Prophétie confirmée. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Imaginez depuis 2013, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme guerre? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, mais ça bouge de partout. Parce que la vérité a quitté ce siège vide, qui est le roc sur lequel Jésus-Christ avait promis venir bâtir son Église universelle. Il revient donc maintenant pour une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est pour sonner le glas. Rien ne sera plus comme avant. Il répète. Je viens rétablir mon Église, ma parole de vérité et de vie.
Et vous voyez qu'il m'a envoyé chez les Mormons. Je ne connaissais pas les Mormons. Et pour aller retrouver maintenant sur papier la Bible qu'il m'avait donnée en ligne, que j'ai publiée avec vous. Et je vous dis merci de suivre bien l'œuvre de Dieu. Nous sommes à la cuisine où il accueille toutes les femmes. Et nous lui disons à Maman Marie, merci. C'était l'introduction de ce matin, 24 novembre 2023. L'esquisse est pour que nous prenions conscience que Dieu nous ramène la paix. Et que désormais, il y ait la paix dans toute la terre. Paix, paix et paix. Merci Seigneur.